Prochaine notre série de React Query. Aujourd'hui, on va découvrir comment est-ce qu'on peut récupérer manuellement les différents éléments. Donc, pour ce faire, on va mettre en place une barre de recherche qui va nous permettre de rechercher les différents articles. On va taper le nom de l'article et lorsqu'on va appuyer sur Entrée, on pourra récupérer les différents articles qui ont été saisis. Donc, pour ce faire, on va ouvrir la home.jsx page. Donc, on va ouvrir home.jsx et on va commencer par mettre en place ces différents éléments. Donc, ici, je vais mettre en place une barre de recherche. Donc, pour ce faire, je vais d'abord mettre voici une première div. Cette div là doit donc contenir le titre et l'input. Donc, je vais mettre ici un input de type texte et je vais donner class name de input. Voilà. Donc, lorsque j'enregistre, on voit très bien qu'ici on a la barre de recherche. Donc là, je vais ajouter quelques classes de sorte à ce qu'on puisse avoir quelque chose de texte, flex et flex. Justify between, voilà. Lorsque j'enregistre ici, là, donc on aura justify between. Ce n'est pas pris et je mets items center, voilà. Donc je vais venir formater et j'enregistre. Donc j'enregistre, on voit très bien que j'ai les articles et j'ai la barre de recherche. Ici, je vais mettre un petit placeholder pour qu'on puisse bien comprendre. Donc je vais mettre un placeholder search, voilà. Point de suspension. Donc pour chercher le nom de l'article, on va pouvoir taper. Donc je vais venir ici, je vais mettre par exemple master ou guide. Et lorsque je vais appuyer sur entrée, je veux qu'il y ait un filtre qui va récupérer les articles ayant que dans le titre guide. Voilà. Donc pour ce faire, on peut utiliser un useState pour contrôler ce input. On peut utiliser aussi un ref. Donc moi je vais opter pour le ref. Donc je vais faire un import de create ref. Donc je vais venir ici, je vais faire create ref. Et ici, je vais faire un const de input ref. Voilà, search input ref, search input ref égale à create ref de nul. Voilà, j'enregistre. Et lorsque je reviens au niveau de mon input, je souhaiterais pouvoir écouter la saisie du input. Lorsque je tape et que j'appuie sur entrée, je souhaiterais maintenant faire la recherche. Donc pour ce faire, on va écouter sur le on key down. Donc je vais venir à ce niveau, je fais on key down et je vais mettre handle search. Voilà. Bien handle input search change. Voilà, le nom il est long, mais bon, il est assez explicite. Donc, je vais venir à ce niveau, je vais créer une petite fonction ici, fonction handle search change. Et dans cette fonction-là, on va faire un petit console.log pour aller pas à pas des input search input ref .current .value. J'enregistre. Je vais à ce niveau, j'ouvre ma petite console. Voilà. Donc, on va nettoyer la petite console et on va venir effacer ici. Et lorsque mes search input current is nul, donc on va mettre l'optional chaining. Voilà. Sans oublier ici de venir mettre un ref de search input search input ref. Voilà. J'enregistre. Je vais à ce niveau, je nettoie ici et lorsque je fais par exemple guide, on voit très bien qu'ici tout est saisi. Voilà, donc si je veux appuyer sur entrée, je vois très bien que j'ai guide. Et c'est ce que j'aimerais, c'est le résultat escompté. Donc je viens ici à ce niveau de handle input search, je reçois ici le event. Donc ici je dirais, si le event qui égale à enter, ça veut dire que j'appuie sur la touche entrée, je souhaiterais que tu récupères les nouvelles données. Voilà. Et comment est-ce qu'on va récupérer les nouvelles données? Donc, on va voir ça avec React Query. Donc, React Query met à notre disposition une façon de pouvoir récupérer les données manuellement. Donc, depuis le départ, lorsqu'on fait une session de use query, React Query récupère les données de façon automatique. C'est-à-dire, lorsqu'on veut faire une pagination, React Query fait de façon automatique. Lorsqu'on change le focus, React Query fait automatiquement. Lorsque je change d'une page à une autre, React Query le fait automatiquement et ainsi de suite. Comment est-ce que dit React Query qu'on souhaiterait qu'on puisse récupérer les données manuellement? C'est-à-dire que lorsqu'il y a un événement, moi je souhaiterais dire React Query récupère les données.
Et pour ce faire, il y a un élément que je mets à notre disposition. Il s'agit donc de refetch. Donc ici à ce niveau, ma refetch. Lorsque on exécute cette fonction, le useQuery est exécuté de nouveau avec les mêmes paramètres. Donc lorsque je vais à ce niveau, je vais faire ici un refetch et j'enregistre. On va venir à ce niveau, on va au niveau du réseau pour voir que bien sûr lorsque j'appuie sur entrée, il y aura une nouvelle requête. Donc je vais faire ici guide. Et lorsque j'appuie sur entrée, on voit que ReactQuery a fait une nouvelle requête. Donc lorsque je vais faire test, j'appuie sur entrée, il va attendre une seconde. Et on voit que ReactQuery fait une autre requête et le isFetching a été mis à jour. Donc on a vu que, on voit très bien que pour récupérer les données de façon manuelle, on utilise donc le refetch qui nous a été donné par ReactQuery. Et pour ce faire, pour terminer notre recherche, donc on va pouvoir aussi mettre à jour l'URL pour pouvoir récupérer les données manuellement. Donc ici à ce niveau, la première des choses que je vais faire ici un let URL, je vais définir URL. Bien sûr, tout ceci commence à devenir un peu beaucoup, donc je vais commencer à enlever certains éléments. Let URL ou base URL, ou l'URL, ce sera ça d'abord. Donc là, si dans la récupération, c'est que je lance la récupération, si search input current et value existe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire URL, je vais concaténer et je dirais, je veux que tu ajoutes title like ce qui est donc title like search input .current .value. Voilà. Donc là, on va ajouter dans l'URL le title like. Et à la fin, je veux que tu fasses access get de l'URL qu'on a défini comme paramètre. Voilà donc tout, lorsqu'on promet que, voilà tout pour la mise à jour de l'URL lorsqu'on va donc appuyer sur entrée. Donc, si je viens à ce niveau-là, j'enlève test et je fais guide. J'appuie sur entrée. On voit très bien que la recherche a été mise en place. Si j'appuie ici à ce niveau et j'appuie sur, j'ai dit par exemple, master, on voit très bien que j'ai deux articles, mastering JavaScript promises et mastering JavaScript fetch. Donc, petit récapitulatif pour comment récupérer des données de façon manuelle avec ReactQuery. Bien vrai qu'on a remarqué que ReactQuery met automatiquement à notre disposition cette récupération automatique. On peut récupérer manuellement ces éléments en utilisant bien sûr l'élément refetch au niveau de ReactQuery. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo avec des personnes qui pourraient être intéressées. N'hésitez surtout pas non plus à nous revisiter sur nos autres médias sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn et sur notre plateforme ivoiredevacademy.com. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va découvrir comment est-ce qu'on peut faire donc plusieurs requêtes, les requêtes en parallèle et les requêtes dépendantes avec ReactQuery.